Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Pour le réveil, pour la joie, la santé qu'il nous donne ce matin. Nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se réveiller aujourd'hui. Mais à nous, Dieu a fait grâce. Voilà. C'est une grâce pas parce que nous méritons, pas parce qu'on a trop fait des choses pour Dieu, mais Dieu l'a décidé dans sa pure volonté. Amen. Et pour cela, nous lui serons reconnaissants pour toujours. Je vais traiter un thème ce matin, c'est la circoncision. Amen. La circoncision. Nous allons prendre rapidement notre Bible dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 10. Genèse 17, verset 10, verset 11, verset 12, et après le verset 24. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Nous allons au verset 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Amen. Dieu bénisse encore sa parole ce matin. Je pense que tout le monde ici, en tout cas 98%, sait plus ou moins ce que c'est que la circoncision. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que la circoncision? Tout le monde connaît la circoncision? Voilà. Parce que dans toutes les familles ici, cette circoncision a été pratiquée. Je ne parle pas d'incision, mais de circoncision. Amen. Amen. Et je vous dis rapidement que cette circoncision que vous pratiquez aujourd'hui, vous ne connaissez pas l'origine, mais voici l'origine qui est là ce matin. Quelqu'un peut-être s'est posé la question, mais ça vient d'où? Cette pratique, elle vient d'où? C'est important de se poser toujours des questions quant à une pratique que tu ne comprends pas. Voici d'où la pratique est venue. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que si tu veux comprendre la Bible, il faut commencer par Genèse. Parce que c'est dans Genèse qu'il y a eu le premier meurtre. C'est dans Genèse qu'il y a eu aussi cette circoncision. Donc la circoncision en ce moment-là était une loi que Dieu avait donnée à Abraham. Il lui a dit, vous circoncirez tout mâle. Et cela va servir de signe, cela va servir comme une alliance entre vous et moi. Mais je voudrais dire en même temps que la circoncision, elle est douloureuse, n'est-ce pas? Ou bien ça fait pas mal? Ça fait mal. Les enfants crient. Certains se débattent. Certains parents ne peuvent pas regarder, n'est-ce pas? Oui, on laisse ce choix-là souvent à la maman. On dit, tu vas faire. Amen. C'est douloureux. Mais moi, je vous dis ce matin que c'est encore plus douloureux quand tu es vieux et puis on te circoncis. Parce que moi, j'ai eu un ami, ça a 15 ans. On lui a fait la circoncision. Et ça, c'est encore plus difficile. Il faut le voir se promener dans le quartier avec pagne. Il est toujours en boubou. Comme un nouveau musulman converti. Amen. Amen. Et là, je découvre encore que Abraham s'est fait circoncire à quel âge? Ouais. J'imagine comment il a crié ce jour-là. J'imagine comment il a pleuré. Donc nous voyons que la circoncision, c'est douloureux. Ça fait mal. C'est pas du tout facile. On enlève une partie de toi. Quand j'ai vu dans le dictionnaire là, même pas trop gros français là, on dit ablation, opération, une petite opération chirurgicale. Puis on enlève sur toi. Mais aujourd'hui, cette circoncision là n'a pas la même valeur que au temps d'Abraham. Amen. Amen. Tant bien même que nous la pratiquons, mais je vous dis ce matin que si tu es circoncis en ce moment où je parle, ou tu ne l'es pas, c'est pas cela qui t'enlève le ciel.
Amen. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Je te donnerai, de toi sortira des nations. Je ferai ceci, je ferai cela. Une des conditions était la circoncision. Mais pour toi, l'enfant de Dieu aujourd'hui, toi à qui est attachée une promesse de travail, une promesse de santé, une promesse d'élévation, je veux te dire que tout comme Abraham, tu auras aussi un prix à payer. Ça pourra certainement être douloureux comme la douleur que Abraham a sentie à 99 ans. Ça peut être aussi douloureux comme la douleur que tous ces mâles ont senti lorsqu'on était en train de les circoncire. Ça ne sera pas du tout facile. Amen, non? Amen. Oui, ça ne sera pas du tout facile dans la mesure où si la chose a trop duré avec toi, Dieu te demandera de laisser. Pour quelqu'un d'autre, ça sera simple. Mais pour toi, ça ne sera pas peut-être facile. Mais tu seras obligé. Imaginez quelqu'un qui a pris 20 ans de sa vie à parler mal aux gens. Et puis Dieu rentre dans sa vie, Dieu dit de laisser tomber ça. Est-ce que ça sera facile? Par moment, ta bouche va glisser un peu, hein? Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est la circoncision. Tu seras obligé de couper et puis jeter. C'est pourquoi Dieu pouvait dire que si ton bras est une occasion de chute, coupe, jette. Quand Dieu dit à Abraham, c'est pas toi de l'autre là, c'est pas une chose facile. L'autre c'est son neveu, l'autre c'est son parent. Mais tu lui dis fauteux. Voici une autre forme de circoncision. Amen. Amen. Tu as tes manières à toi de faire pour arrondir tes fins du mois. Mais dans le fond, tu sens que c'est pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dedans. Tu as été habitué à ça. Et puis aujourd'hui, Dieu dit que mon fils, tu vois, si je veux faire pour toi, tu es obligé de laisser tout ce que tu es en train de faire à côté. Quand Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens, les soldats, les policiers sont venus. On dit, bon, nous aussi, qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, vous, quand les voitures passent, l'arrêtez de siffler pour de l'argent. Ça, on va faire ça comment? L'argent salaire qui est au bureau, ça ne suffit plus. Donc, tout le monde va être sous le soleil là-bas. Parce qu'on va siffler, puis il y a 1000 francs qui va sortir. Souvent, même pièce, là, quand tu donnes, il dit, tu retournes ta pièce. Il dit, donne-moi une autre pièce encore. Mais à part toutes ces pièces que j'attends, il y a quelle autre pièce encore? Et puis un jour comme ça, Dieu va te dire, laisse tomber. Amen. Amen. Donc la grande bénédiction que tu cherches, la grande élévation que tu veux, tout ce que tu espères là, je te dis qu'il y a toujours un prix. Pour que Jésus soit assis sur le trône aujourd'hui, il a payé le prix. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir certaines choses de Dieu sans payer le prix. Vous ne pouvez pas. Dieu pourra te donner la santé pour que tu puisses avoir la force de le servir. Mais quand tu as d'autres choses, tu seras amené à payer des prix. Et ces prix-là, ça peut faire mal, je te dis la vérité. Ça peut être difficile. Tu vas calculer, tu vas réfléchir. Mais tu vois que si tu ne le fais pas, Dieu ne le fera pas pour toi. Les bénédictions de Dieu là, il y a condition derrière. Mais regardez les versets en haut, je te multiplierai. Je donnerai enfant à ta femme. Je ferai ceci pour toi. Je ferai cela. En ce moment, Abraham dit Amen. Amen. Je reçois, je possède, je prends. C'est pour moi. Quand c'est fini là, Dieu dit bon, on doit circoncire tous les mâles là maintenant. Moi, il y a 99 ans, hein. Dieu dit oui, on va te circoncire. Je reçois, je prends, je possède. Circoncision. Donc, finissez de posséder, finissez de prendre, finissez de recevoir. Dieu, quand tu vas sortir là, Dieu va dire que ton troisième copain, il faut le laisser. Tu vas dire, ma maison facture tout ça, comment on va payer ça aujourd'hui? Vous voyez qu'il y a condition. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la force. Amen. Autant il a donné la force à Abraham de supporter cette circoncision-là, il te donnera la force de supporter la circoncision qui est la tienne. Si c'est la bouche que tu dois enlever pour jeter, il faut enlever aujourd'hui. Il y a des gens, leur problème c'est les oreilles. Tes oreilles vont partout, enlève pour jeter aujourd'hui. Quand il est dans pour jeter, je ne te dis pas d'aller couper. Mais je dis qu'il y a des histoires là où il faut fermer tes oreilles carrément. Ça fait partie de la circoncision. Donc tout ce que Dieu promet là, c'est bon à entendre, c'est joli à entendre, c'est intéressant. Il y a bonheur dedans. Mais je vous dis qu'à la fin là, on dit va te circoncire. Donc si tu es prêt, bon, nous tous on va aller à l'hôpital pour se faire circoncire. Mais c'est à l'hôpital de Dieu on ira pour se faire circoncire. Dieu te bénisse encore aujourd'hui.